Donc, autres annonces, donc le dernier qui entre, il ferme la porte de devant. Hein. Il faut fermer. Donc, c'est une nouvelle nouvelle situation, nouvelles habitudes, nouvelles règles. Voilà, on essaie de s'installer un petit peu. Vous êtes content qu'on peut célébrer la messe par ici? Voilà, donc merci pour vos prières et vos aides pour établir ce centre convenablement et l'apostolat en général. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, on a dans cet octave de Noël, Jésus est né, et directement il y a plusieurs événements qui arrivent et qui appartiennent bien sûr déjà à son œuvre de rédempteur. La rédemption a commencé déjà 9 mois avant. Jésus s'est sanctifié il a prié, il avait la science infuse dans le sein de la Sainte Vierge, mais maintenant il apparaît, le tout petit enfant, mais déjà il y a plusieurs circonstances qui arrivent. On a vu hier les bergers venir adorer Jésus par miracle, annoncé par des anges. Et on a vu qu'ils étaient dignes. C'était les personnes d'Israël, les seuls qui étaient invités à l'événement le plus grand finalement dans l'histoire de l'humanité. C'est Dieu qui se fait en eux. Eh bien, c'était l'événement le plus important et c'était de simples personnages, de simples bergers qui étaient invités. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dignes. Ils étaient dignes parce que leur âme était digne. Ils n'avaient pas les dignités humaines, mondaines. Et maintenant, on voit d'autres personnages, n'est-ce pas, qui sont dignes pour le reconnaître. Il y a le vieillard Siméon dans le temple, parce qu'il dit vivement encore quelque chose d'admirable. La mère de Dieu, Joseph, le père nourricier du Fils de Dieu même, n'est-ce pas, en tant qu'homme, mais quand même une personne divine. Jésus lui-même, quoiqu'il est un bébé, humainement parlant, mais quand même il y a une nature divine par derrière, n'est-ce pas? Par derrière cette humanité invisible, mais très, très nette, n'est-ce pas? Essentiellement. On ne médite pas assez sur le fait que la personne de ce bébé est une personne divine. Ce n'est pas une personne humaine. C'est une nature humaine, corps et âme humaine, mais pas une personnalité humaine. C'est la deuxième personne de la Sainte Trinité qui a pris une nature humaine. Eh bien, ils se soumettent à l'ancienne loi, qui pour eux ne vaut pas pour eux. La Sainte Vierge ne va pas être purifiée, Jésus ne va pas être offert à Dieu, n'est-ce pas? Il est Dieu. Donc, mais ils se soumettent pour ne pas scandaliser leur entourage, qui ne comprennent pas que Dieu s'est incarné. C'est un simple couple là, avec un bébé, voilà. Il doit suivre la loi de Moïse, de venir au temple pour l'offrir. Et c'est lors de cette visite au temple de Jérusalem, parce que c'est quand même une distance, n'est-ce pas? Il est né à Bethléem, et pour aller à Jérusalem, il faut quand même faire un parcours. Ils sont allés là parce qu'ils devaient y aller. Vous voyez, secundum consuetudinem Dei festi, selon l'habitude,
consummatis diebus, que les jours étaient là, donc les jours étaient consommés. Ça veut dire, après un certain temps, l'enfant devait être présenté au temple. Et c'était, on verra ça, c'était 7 jours, c'était une semaine. C'est pour ça qu'après, il a pris le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus, normalement, dans l'octave de Noël. Eh bien, ce dimanche, dans l'octave de Noël, il nous parle justement de ces deux personnages. Finalement, ce sont des saints personnages. Siméon et Anne, ce sont des personnes âgées, pas des personnes jeunes, comme jusqu'à présent c'était des jeunes. Marie et Joseph étaient assez jeunes, n'est-ce pas? Les bergers aussi, ils n'étaient pas en retraite, ils travaillaient toujours, donc assez jeunes, mais ici ce sont deux personnes âgées. Comme si toute la création, comme je l'ai expliqué hier, devait rendre hommage à son Dieu, son Créateur. Les personnes âgées, Anne, elle avait eu les trois états d'une femme, qu'une femme peut avoir, comme Sainte Rita. Hein. Elle était d'abord jeune fille, donc demoiselle, donc vierge. Ensuite, elle était mariée. Et après le décès de son mari, elle va vivre comme religieuse dans le temple. Elle va faire des jeûnes et des prières. Voilà. Et toute la religion juive, toute la religion de l'Ancien Testament, toute la religion révélée par Dieu à Moïse, c'était la préparation du Messie, la préparation de la venue du Messie, pour préparer le peuple à la réception, la bonne réception du Messie qui allait justement, qui devait être accueilli et reçu pour sauver tout homme de bonne volonté. Et toutes ces prières et tous ces jeûnes, c'était justement pour attendre, pour implorer la venue du Christ le plus vite possible. C'était l'aspiration de tous les patriarches, tous les saints personnages à partir d'Adam, n'est-ce pas, qui, après son péché, a fait pénitence toute sa vie avec Ève. La tradition accepte qu'ils sont dans le ciel, hein, après des centaines d'années de pénitence. Et donc, il y a Siméon qui a eu la révélation de l'Esprit Saint. Il avait prié. Et finalement, il a une révélation qu'il n'allait pas mourir avant d'avoir vu le Sauveur. Et encore une autre grâce, c'est qu'il reconnaît le Sauveur. Il est là au moment qu'il arrive, Marie et Joseph avec l'enfant. Il reconnaît. Le petit, normalement, ce n'était pas possible de reconnaître, c'est par révélation. Ça, c'est une révélation très forte, parce que les rois mages, ils ont une étoile, une constellation qui explique, c'était le langage des étoiles, qui était ils étaient très versés, les orientaux, là, c'est comme pas chez nous, il n'y a pas de télévision le soir, il y a beaucoup de nomades aussi, n'est-ce pas, et il y a peu de nuages, donc c'est normal qu'on étudie le ciel, les étoiles, le soir. Ils étaient versés, tout ce peuple, n'est-ce pas? Eh bien, ils ont eu l'annonce de cette étoile miraculeuse. Les bergers ont vu même les anges, c'est clair. Marie-Joseph a eu l'ange Gabriel, en fait, c'est l'archange le plus noble. Mais Simeon n'a eu rien d'apparition. Juste une inspiration de Saint-Esprit, c'était très fort. Hein? C'est très fort, c'est lui. Comment est-ce qu'il peut le savoir? Eh bien, c'est lui. Il reconnaît, il reconnaît que voilà, Dieu a tenu sa parole. Maintenant, il contemple l'enfant tout petit, mais il sait par révélation que c'est lui.
reprends le texte. Dixit ad Mariam. En plus, il ne va pas seulement reconnaître l'enfant, mais il va avoir encore une révélation pour la mère de Dieu. Donc ça doit être un homme très saint, finalement. Que Dieu digne parler à la mère de Dieu, pas directement, mais par un autre personnage. Elle doit recevoir le message de Dieu par un autre. Donc c'est d'être un homme très, très saint, n'est-ce pas, qui a le privilège de parler au nom de Dieu à la mère de Dieu. Parce que parler, si Dieu qui est le personnage le plus important, n'est-ce pas, parle à quelqu'un, c'est un honneur. Mais il a donné cet honneur à Siméon. Et il a parlé à Sainte Vierge par Siméon. Et Siméon, il va lui dire quelque chose de très grave, n'est-ce pas? C'est incroyable, il faut s'imaginer un tout petit bébé qui vient de naître, il a 7 jours, c'est tout petit, n'est-ce pas? Tout est tout petit, ses mains sont tout petites. Et quand même, c'est tout le drame, n'est-ce pas? Une scène dramatique, dans le bon et le mauvais sens, ça veut dire action, n'est-ce pas? Qui pose beaucoup de réalités, n'est-ce pas? Qui touchent les personnes. C'est le drame. C'est pas toujours un drame, mais pas toujours négatif. Ça a eu un sens négatif, mais dans le drame, dans le sens des Grecs, c'était une action, un théâtre avec action. Beaucoup d'action. Eh bien, il sera posé en ruine et résurrection de beaucoup en Israël. Donc voilà. J'en ai parlé déjà hier que Jésus va couper, ciser l'humanité, pas seulement Israël, mais tout homme, n'est-ce pas? Toute l'humanité, chaque homme va faire un choix fondamental, le choix le plus important, le choix qui va décider de son éternité, le choix qui amène au ciel ou en enfer. C'est là où l'humanité est coupée en deux, n'est-ce pas? C'est ici qu'on fait le choix. Et le choix se fait par Jésus, pas par un autre. C'est avec Jésus que se fait le choix. C'est par rapport à Jésus. C'est lui la voie, la porte. Je suis la voie, la vérité. Eh bien, la ruine pour ceux qui le nient, et la résurrection, ça veut dire une réjouissance. La résurrection, c'est quand on est mort, n'est-ce pas, qu'on recommence à vivre. C'est ça la résurrection. La mort, c'est la séparation de l'âme et le corps, et la résurrection, c'est l'inverse. C'est l'âme qui de nouveau anime le corps. Mais une résurrection, ça veut dire une vie, n'est-ce pas? Une vie après comme une mort, une vie de beaucoup en Israël. En ruine et résurrection de beaucoup, bien on espère. C'était pas trop, n'est-ce pas, à Pentecôte. C'était une dizaine, 10 000, une dizaine de milliers. Mais bien sûr, il y a la prophétie qu'avant la fin des temps, la multitude d'Israël sera sauvée. Ils vont enfin se convertir. Mais on attend cette conversion d'Israël. Il sera posé en ruine. Ruine de quoi? Mais ruine parce que les gens n'acceptent pas leur destinée, leur bonheur, leur créateur, leur père, leur sanctificateur, n'est-ce pas? Ils n'acceptent pas parce qu'ils ont une volonté libre. Et ça, c'est leur ruine. C'est pas Dieu qui sera ruiné. Dieu est intouchable, n'est-ce pas? Ils se blessent eux-mêmes en ruine, ils seraient ruinés. L'enfer, c'est la ruine, n'est-ce pas? C'est total. Eh bien, c'est lui qui va décider, c'est notre rapport envers lui qui décide notre éternité. Donc, directement, déjà, Siméon, il explique pourquoi cet enfant est venu. Ce n'est pas un enfant quelconque, n'est-ce pas? Le bonheur, il y a un enfant, on va fêter, c'est la fête, un petit enfant, la famille a grandi, le père est content d'avoir un héritière,
d'avoir c'était une richesse, les enfants à l'époque. Hein. Maintenant, heureusement, les gens commencent à calculer, c'est dommage. Mais cette richesse, c'était un... Eh bien, cet enfant a une mission, n'est-ce pas? Et directement, n'est-ce pas? Puisque le but, c'est le plus important de la chose, le pourquoi. Pourquoi? C'est toujours le plus important, la question la plus importante. Si quelque chose n'a pas de sens, ça n'a pas de sens, ça n'a pas d'importance. L'importance de la chose, c'est de son but, à quoi ça sert. C'est le but pour nous. Quel est notre but? Eh bien, le but de Jésus, c'est ça. C'est son travail de sauver, n'est-ce pas? Il est celui pour qui il faut... C'est le seul. Il n'y a pas d'autre nom donné sur le ciel. Eh bien, enfin, il est là, l'enfant. Il est là. Et pour nous, c'est dans le passé. Il est passé. Mais sa mission continue jusqu'à la fin des temps. Il a délégué la mission à l'Église. Et l'Église, c'est maintenant Jésus. On est posé devant l'Église. Maintenant, elle est persécutée, n'est-ce pas? Elle est si petite comme Jésus à l'époque. Mais quand même, vous savez, pour les gens de bonne volonté, on le reconnaît. Jésus dirait aussi, cherchez et vous trouvez. Eh bien, même l'Église, la vraie Église est petite, par l'infiltration, vous connaissez cette crise de l'Église. Maintenant, après 60 ans, on sait un petit peu, plus ou moins tout ce qui s'est passé. Eh bien, l'Église, on peut bien dire, elle a tout ce qu'il faut, tout juste, n'est-ce pas? C'est le bon Dieu qui est garant. C'est le dogme d'indéfectibilité de l'Église, c'est l'infaillibilité de l'Église, mais très petite, hors nombre. Eh bien, pour un homme de bonne volonté, une personne de bonne volonté, c'est pas difficile pour trouver. Vous voyez, Simeon a reconnu Dieu incarner le Messie, là, sans indication, n'est-ce pas? Juste l'Esprit Saint qui va donner la certitude. Parce qu'il était de bonne volonté, c'est quelqu'un qui cherchait Dieu, n'est-ce pas, qui s'appliquait. Vous voyez, vous cherchez, vous trouvez. Et oui, mais enfin, c'est pas possible, c'est difficile pour trouver encore. Oui, c'est difficile, mais difficile, c'est pas impossible. Et si on aime le bon Dieu avec toutes ses forces, on y arrive. Et la grâce est là, elle est toujours suffisante. Et alors, une autre annonce, n'est-ce pas, à la mère. Et c'est encore. Et cette annonce à la mère, c'est sa passion qu'elle va subir. Dieu la prépare déjà, n'est-ce pas, pour une âme préparée, donc est mieux capable de supporter tout. Et bien, dès le début, n'est-ce pas, voilà, dès le début, elle est co-rédemptrice. C'est elle qui, avec Jésus, doit sauver. Avec Jésus. Pourquoi? Eh bien, parce que Ève avec Adam ont péché. Un couple ont péché, donc c'est encore un couple qui doit réparer. C'est Jésus qui prend, n'est-ce pas, la responsabilité la plus importante, c'est lui qui va mériter, mais Marie avec Jésus. Elle va être là, elle va être là. Ève a séduit Adam, c'est par Ève qu'Adam a péché, c'est par Adam que le péché originel est arrivé, mais c'est Ève qui l'a incité, eh bien la nouvelle Ève va faire la même chose, mais dans le bon sens. Et c'est directement, l'enfant est là, et directement, l'Esprit Saint, par Simeon, lui dit, voilà, mais vous avez une tâche, hein, et ça va être pas facile, mais la gloire va être autant plus grande. La gloire, la mère de Dieu est immense, n'est-ce pas? On a fêté ça à l'Assomption, le couronnement dans le ciel comme reine de l'univers, n'est-ce pas? Des anges, et ça a reçu des anges, une dignité de mère de Dieu. Mais aussi, elle, innocente, elle n'a pas de péché, n'est-ce pas? Elle va souffrir. La souffrance, normalement, c'est la punition du péché. La souffrance, le bon Dieu ne veut pas nous faire souffrir. Il nous a créés dans un paradis terrestre. C'est ça qu'il veut faire. La souffrance dans le monde est venue par le péché. C'est le mécanisme de la justice, c'est tout. C'est nous qui faisons ça. C'est nous qui avons causé tout ça. Et voilà, donc, Marie souffre. C'est admirable. Elle est innocente, elle est immaculée, mais elle n'a même pas le péché originel, elle n'a pas fait jamais péché elle-même, n'est-ce pas? C'est une sainte, super sainte. Elle mérite seulement des récompenses.
pour des bonnes œuvres qu'elle fait, eh bien, c'est la seule personne qui n'a jamais péché, n'est-ce pas? Nous sommes nés dans le péché, enfin, conçus dans le péché originel, au moins. C'est la seule personne qui n'a jamais péché. Enfin, on pense aussi Saint Joseph, qui avait le péché originel, mais qui n'a pas fait de péché personnel. Eh bien, c'est la seule, ou bien une des seules, très exceptionnelle, qui n'a aucun péché. Eh bien, qu'est-ce qui est admirable à Sainte Vierge? C'est que quoi qu'elle n'a jamais péché, elle a souffert atrocement. Et alors, voilà, elle accepte. Elle accepte aussi, elle va réitérer son fiat, que cela sera fait selon votre volonté. Voici la servante du Seigneur. Et c'est ça la grandeur de la Sainte Vierge. Mais Jésus, la même chose, il est innocent, il n'a jamais péché, il va souffrir atrocement, la Sainte Vierge. C'est un couple, n'est-ce pas, qui n'a pas péché et qui va souffrir atrocement. Pour nous, par amour de Dieu, pour réparer, pour amener toute la créature, enfin l'homme, avec tout son domaine, parce que c'est le roi du monde visible au ciel, retourner au Père, mais aussi, justement, sauver les âmes. Alors, on admire ici cet amour qui est beaucoup plus grand qu'on pensait, n'est-ce pas, de Jésus et de Marie. Il ne faut pas oublier ça. Jésus innocent, c'est la sainteté même, n'est-ce pas? Marie, jamais péché, n'est-ce pas? Qui accepte ici de confronter dès le début un glaive a transpercé le cœur. Le cœur, c'est le plus intime, on ne peut pas aller plus intimement que le cœur, n'est-ce pas? C'est transpercé, Voilà, chers fidèles, Marie accepte, Jésus accepte. Il a dit à son Père, regarde, je suis là, je viens pour faire votre volonté. Et s'est incarné pour sauver le monde. Eh bien, quel amour, cet enfant, n'est-ce pas? Mais déjà conscient par la science infuse. La mère, qui est consciente, elle savait déjà, mais elle connaissait les Écritures saintes, avec le Messie souffrant. Mais ici, c'est encore vraiment, pas c'est un miracle. Elle voit cet homme reconnaît l'enfant, donc c'est pas possible, ça vient de Dieu, il est inspiré par le bon Dieu. Et puis cette prophétie, au nom de Dieu, il parle au nom de Dieu. Eh bien, chers fidèles, de notre part, une très grande reconnaissance pour Jésus-Marie, une très grande reconnaissance, une ouverture. Ils sont là pour notre bonheur, n'est-ce pas? Ils sont le seul. Il n'y a pas d'autre nom sur le ciel que Jésus et Marie. Eh bien, acceptons cet enfant, n'est-ce pas? Dieu qui se fait enfant pour nous attendrir notre cœur, pour nous trouver, n'est-ce pas? Trouver un amour de retour. Eh bien, donnons cet amour de retour par la foi, l'espérance et la charité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.